vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'excuses. Alors en communication, les excuses, c'est très important, mais il faut savoir les faire au bon moment et il faut savoir pourquoi on les fait et comment les faire. Il nous arrive à tous, dans une communication qu'on peut avoir, dans le cadre privé ou professionnel d'ailleurs, de dire quelque chose et puis de le regretter. De le regretter parce qu'on se dit que c'était peut-être pas une remarque adéquate, que dans le feu de l'action, on a été un peu trop piquant, voire méchant éventuellement. Et on se rend compte un peu trop tard qu'on aurait mieux peut-être fait de se taire plutôt que de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une colère, ça veut simplement dire qu'on est dans une tension. Et ça peut nous arriver à tout moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments qui nous dépassent, qui peuvent influencer la manière dont on va réagir. Une information qu'on entend, une remarque que quelqu'un fait, si on est trop fatigué et si on n'a pas pris la position de recul nécessaire dans certaines situations pour pouvoir entendre ces remarques, on va le prendre plus personnellement. Et je t'ai déjà expliqué que dès que tu prends les choses personnellement, dans certains cas, ce n'est pas nécessairement justifié ou les remarques sont faites dans le cadre d'un échange, d'une communication, mais elles ne te visent pas nécessairement toi, va faire que tu vas réagir différemment. Je t'ai déjà expliqué qu'il est important que tu saches faire la différence entre le fond et la forme et aussi entre la remarque qui t'est faite. Est-ce qu'elle t'est faite parce que tu participes à une activité et que la remarque est faite pour une raison d'ordre organisationnel, ou est-ce qu'elle est faite par rapport à la personne que tu es et est-ce qu'elle devrait te toucher vraiment? Quand on est très sensible ou quand on est fatigué ou quand on a d'autres problèmes qui nous encombrent l'esprit, on peut parfois mal interpréter une phrase qui est dite, une remarque qui est faite et le prendre personnellement. Et souvent dans ces conditions-là, ce qui se passe, c'est qu'on va réagir à la remarque et parfois de façon non réfléchie et éventuellement de façon plus agressive qu'on avait l'intention de le faire. La problématique qui va se poser ensuite, c'est comment est-ce que tu vas gérer cette situation excessive? Est-ce que tu vas faire semblant qu'elle n'a pas existé en te disant c'est pas grave, la personne va oublier, ou est-ce qu'au contraire tu veux pouvoir corriger cette situation et reconnaître avec humilité que quelque part tu n'as pas réagi comme tu aurais voulu le faire, que tu as peut-être réagi un peu trop vite et que tu as besoin de pouvoir corriger cette situation. C'est ici qu'on parle alors d'excuses. Mais les excuses, ce n'est pas pour te minimiser, c'est pour rectifier la perception d'une communication. C'est pour rectifier les suites éventuellement que ta réaction peut avoir eu sur quelqu'un. Si tu sais, si tu es conscient que présenter tes excuses peut changer la donne, alors il faut vraiment que tu réfléchisses à le faire. Maintenant, il y a un autre aspect des excuses, et un aspect que je n'aime pas du tout. L'aspect de ces excuses, ce sont les excuses trop faciles, celles que l'on fait pour se dédouaner de ce qu'on a dit, en se disant que parce qu'on a vite dit « désolé » ou « excuse-moi », l'autre va oublier ce qu'on a dit. Les excuses, elles ne sont vraiment légitimes et elles ne seront entendues par l'autre que si la personne vis-à-vis de laquelle tu t'excuses sait que tu le fais en étant vraiment honnête. Ce qui signifie que non seulement tu vas présenter tes excuses, mais tu vas surtout t'assurer de ne pas reproduire ce schéma, de changer l'attitude que tu as eue pour qu'elle ne se répète pas. Si tu présentes tes excuses pour refaire exactement la même chose 2 jours plus tard, tes excuses n'ont aucune validité. Parce que la personne sait que tu vas continuellement faire exactement ce que tu as toujours fait, sans te questionner sur ton attitude, que tu présenteras éventuellement tes excuses quand tu te rendras compte que tu as blessé quelqu'un, que tu as été trop agressif, que ça a été un peu trop loin, mais tu vas éternellement reproduire le même schéma. Personnellement, ce type de personne-là, et j'en ai quelques-unes dans mon entourage, c'est fini. Ça ne sert à rien de venir s'excuser devant moi. Parce que je sais que
L'excuse ne sert à rien, elle sert juste à effacer l'ardoise temporaire, mais elle sera de nouveau remplie à un certain moment dans un futur plus ou moins proche. Donc, quand je te parle d'excuses, je te parle de te questionner sur la manière dont tu as réagi, de te poser la question de savoir si cette réaction était légitime, si ce que tu as dit ou ce que tu as fait quand tu as posé cet acte est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui, et si tu te vois dans la capacité de pouvoir te dire il faut que je corrige cette attitude que j'ai, qui est peut-être un réflexe, qui est peut-être un automatisme dont tu ne t'étais pas rendu compte, mais dont tu prends conscience, et tu choisis de trouver d'autres moyens à mettre en place pour éviter de refaire cette erreur. À ce moment-là, présenter tes excuses devient quelque chose de complètement constructif, parce que tu pourras pleinement expliquer ce que tu as constaté, tu pourras pleinement expliquer à l'autre en t'excusant que tu as pris conscience de ceci, de cela, et que tu peux vraiment te rendre compte que ce n'est pas un comportement que tu veux continuer à avoir, et l'autre pourra être le témoin, progressivement, de la correction que tu fais de cette erreur, que tu considères ne pas être un réflexe, une habitude ou un mécanisme que tu veux pouvoir reproduire. C'est clair que tu risques de retomber encore dans ce mécanisme. Si tu as tendance à réagir à certaines choses qui te sont dites, tu vas devoir apprendre à ne plus le faire. Et peut-être que tu te seras excusé, mais que tu vas le refaire une deuxième, une troisième, que ça t'arrivera encore. Mais à partir du moment où tu te rends tout de suite compte de ce que tu as fait, et que tu corriges le tir immédiatement, tu vas progressivement installer ce changement que tu veux pouvoir mettre en place et permettre à l'autre de te faire pleinement confiance et de savoir que lorsque tu présentes tes excuses, c'est quelque chose que tu penses vraiment et que tu travailleras quelque part par rapport à des réactions, par rapport à des situations que vous avez vécues et qui ne doivent pas se reproduire. Je sais qu'il y a des personnes qui, en visionnant cette vidéo, vont se dire c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des personnes qui refusent de s'excuser. Il y a des personnes qui considèrent que les actes qu'elles posent n'ont pas à devoir être excusés et que l'autre n'a qu'à digérer. Ce n'est pas l'approche que j'ai. Je suis dans une approche constructive de respect de soi-même et de l'autre. Tu le sais, pour moi, il est important de savoir se remettre en question, de pouvoir questionner ses comportements et ses réactions et d'essayer de pouvoir progresser dans un apaisement. Je parle toujours de communication. Alors, sur le livre qui est derrière moi, tu le vois, il est marqué « libérée, bienveillante et efficace ». Libérée, pourquoi ? Parce que lorsque je sais que je pose des actes dont je peux être fière, qui ne sont pas à contre-courant de ce qui m'importe, c'est-à-dire qui respectent cette valeur de respect, je peux être bienveillante, j'essaye d'être efficace quand je m'exprime, et je peux quelque part permettre à l'autre de se dire, quand je communique avec Sophie, je sais que j'aurai une communication qui sera faite dans cette écoute, dans cette bienveillance et dans ce respect. Si comme moi, tu as besoin de pouvoir tendre vers ce type de communication, et que tu te rends compte que certains de tes mécanismes vont à l'encontre de cela, tu seras comme moi capable de comprendre quels sont les moments qui sont plus difficiles, les moments dans lesquels tu, parfois, trébuches, et ça m'arrive encore, il est impossible d'être parfait, que les choses soient claires, mais lorsque tu t'excuseras pour avoir commis une erreur, ou parce que tu prendras conscience que ton comportement n'est pas celui que tu voudrais avoir, tu pourras vraiment, honnêtement, faire les changements qui s'imposent et pouvoir présenter tes excuses en étant tout à fait serein, sereine, parce que tu sais que tu veux vraiment mettre en place la communication qui te ressemble et qui est respectueuse. Voilà, j'espère que ça t'aidera à réfléchir et n'oublie pas, présenter ces excuses n'est valable qu'à partir du moment où tu fais vraiment des efforts pour ne pas reproduire ce que tu avais l'habitude de faire ou ce que tu avais fait précédemment. Présenter des excuses pour refaire exactement la même chose la fois suivante sans jamais questionner son attitude ne sont pas des excuses. Bonne communication avec toi-même, bonne communication avec les autres dans une formule de respect pour une amélioration de vos communications mutuelles vers une communication remplie d'apaisement, de respect et de bienveillance.
À la semaine prochaine. Salut!